Les Roadster. Le nom, Sport Leach Gurs. Chabit. Bonjour à tous, bienvenue sur Cartales. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une Mercedes SLK. Alors dans les années fin 90, début 2000, Mercedes sort la SLK. Alors la SLK tire son nom de sa conception. Mercedes voulait créer un roadster léger, sportif, léger et court. Donc en allemand ça fait Sportlich, Kurs, Kirt. C'est des mots. T'as pas fait allemand LV2 toi? Non, j'ai fait espagnol, ça se voit. Ouais. Ce SLK est le concurrent de... Le principal concurrent de pas mal d'Allemands finalement. Hein. Oui, c'est des roadsters, roadster compact, cabriolet. Dont notamment le Z3 qu'on vous a présenté. On n'a jamais présenté Z3. Si, on a présenté dans les voitures sportives à moins de 10 000 euros. Ensuite, nous avons aussi le Boxster qui est un peu plus cher. Le Z3, c'est à peu près le même prix. Le Boxster est un peu plus cher et puis surtout pour réparer les pièces. C'est un peu la merde pour le Boxster. C'est un peu la merde. Donc là, le SLK, on a une alternative quand même sympathique. Il y a aussi la Lexus SC. D'accord. Il y a la Porsche Boxster. On a de quoi d'autre? Le Z3, Z4 aussi. C'était les mêmes années. Ce qui différencie cette Mercedes SLK de ses concurrents, c'est que c'est la première avec le toit escamotable, comme on va le voir tout à l'heure. De série, donc qui a été vendue en Europe. Alors vous verrez que ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Notamment un des gros inconvénients, c'est que ça rajoute énormément de poids. Ouais, ça, et c'est que le du truc coup, très, à l'accélération, c'est. Vous verrez pendant l'essai. Vous verrez. Donc cette SLK est sortie avec un châssis raccourci de la Mercedes classe C W202 qui est sorti à peu près dans les mêmes années. Alors ça a un avantage, ça évite à Mercedes de devoir élaborer, concevoir un châssis exprès pour cette voiture. Mais ça a un inconvénient principal, ça va être le poids. Donc elle totalise un poids total de 1300. Le quad de 1300. 1365 kg. Voilà. Et 1365 kg, c'est le châssis et une grande partie, le toit escamotable qui est beaucoup plus lourd qu'un toit souple qu'on vient mettre tout seul. Donc on a également un modèle assez rare aujourd'hui car il a été produit en Allemagne chez Karmann, c'est ça? Oui, donc c'est la R170, la SLK R170. Produite chez Karmann, c'est un carrossier allemand qui a disparu aujourd'hui, qui a disparu depuis 2010. Voilà. Et donc c'est un modèle assez rare car il a été produit à 12 500 exemplaires. Oui. C'est vraiment très peu en fait. Donc en fait c'est super rare ça. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Donc voilà, le modèle est assez rare et ça fait plaisir d'avoir des modèles rares à essayer. Essayer. Donc pour ce qui est de l'extérieur, on va faire un tour vite fait. Bon, c'est un modèle qui a un peu vieilli, qui allait des années 2000. Donc on retrouve notamment quelques pocs et tout ça. Les jantes qui ont très très mal vieilli, il y a le vernis qui s'en va. Je sais pas si c'est dû aux conditions de... C'est vrai qu'elles sont un peu usées quand même. Oui, les jantes sont dans un mauvais état. Alors par contre, un truc qui est assez impressionnant sur cette voiture, la taille du capot. On verra tout à l'heure, ça c'est à cause du moteur. Mais c'est quand même la moitié. 2 tiers de la taille de la voiture. C'est ça, 2 tiers, 2 tiers de la taille de la voiture quoi. 2 tiers, 1 tiers de la taille de la voiture. À peu près. Ouais, c'est une très grande partie de la voiture. 2 tiers, oui, 1 tiers, pardon, oui. Bon, les feux, honnêtement, ça a très très bien vieilli, c'est pas beau. Soyons honnêtes. La gueule de la voiture donne pas envie, elle est pas, au jour d'aujourd'hui, c'est pas une voiture qui fait rêver, elle est pas très très belle, ça a mal vieilli. Les feux ronds, on est sur un roadster, un truc, c'est un peu typé sport, et on n'est pas sur une voiture qui a une gueule agressive. C'est un peu dommage d'avoir fait ça. Alors que la génération d'après, je sais plus si c'est la R72, 172, a des feux bien plus agressifs. Déjà, c'est vachement plus linéaire, enfin, ça fait un profilé, c'est vachement sympa. Sur le capot, un petit truc qu'on retrouve, que Lucas vient de me faire penser, des petites bosses. Alors je sais pas si c'est aérodynamique ou juste esthétique, moi je trouve ça sympa. Hein. Ça fait 2 petites bosses, quand on conduit on les voit bien. C'est sympa en vrai. Ah mais ils auraient dû faire ça sur tout le véhicule, un truc comme ça sur tout le véhicule, t'as que le capot vraiment. Après il faut aller habiller le capot, parce qu'un capot aussi long, tout plat, ça aurait fait un peu vide. Donc sur l'arrière de ce véhicule, on a la trappe à essence. Alors on a voulu faire un petit peu, mettre le plein tout à l'heure. On l'a bégayé complètement pour l'ouvrir, on commençait à appuyer, chercher un levier. Et en fait c'est un peu con. On appuie sur un côté, ça lève l'autre. On s'est fait chier pour rien. Oh putain! Cuit de 143!
Donc les feux arrière, ils font vraiment penser à Mercedes. C'est les feux basiques. Un feu stop qu'ils ont mis là. Forcément parce que si vous roulez décapoté, il n'y a plus de feu stop en haut. Moi, honnêtement, j'aime pas du tout. L'arrière, c'est affreux. Ça fait un rectangle qui se promène. C'est pas très beau. Décapoté, c'est un petit peu mieux. C'est pas ouf. On a une sortie d'échappement. On l'entendra tout à l'heure, ça a une petite sonorité quand même, c'est sympathique. Je vais laisser Lucas vous parler du coffre, du toit escamotable et il fera un tour à l'intérieur avant qu'on aille essayer cette voiture. Alors, donc on passe au coffre. Le coffre, il est petit évidemment, hein, c'est un roadster évidemment. Donc, quand c'est décapoté comme ça, on a 145 litres. Donc, je sais pas si on voit là, il y a vraiment un tout petit peu de place. C'est vraiment minime. De toute façon, on ne prend pas une voiture pour ça. Et quand on la recapote, on est à 345. Donc bon, tu peux y partir un week-end si tu veux, mais pas une semaine ou 2 semaines. Après, tu prends pas une voiture comme celle-là pour le coffre. Hein. Le coffre est petit, mais bon, c'est pas ce qui est recherché. Donc je vais la recapoter pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ça prend vraiment 20 secondes, 25 secondes. Ouais, 25 secondes, c'est ça, c'est un peu long. Non mais démarre pas. Oui. Il y a la première, c'est normal. Alors donc, comme je le disais, je vais Décapoter. capoter le Non, véhicule. capoter, pardon. Voilà ce que ça donne quand c'est capoté. Alors moi je trouve ça beaucoup plus beau comme ça. Quand c'est fermé, ça a une gueule. C'est différent. C'est bien mieux. C'est différent, voilà. Donc capoté, ça donne ça, pour que vous voyez. Et du coup, le coffre, qu'est-ce que ça donne quand c'est capoté? C'est tout de suite plus grand. Faut enlever ça Ah, tu tires dessus. et hop, c'est plus grand. Voilà. Donc voilà pour le coffre. Pour quand le gamo c'est capoté, on va passer à l'intérieur du véhicule tout de suite. On va la redécapoter, c'est parti. Pour la décapoter, il y a un petit bouton ici, je ne sais pas si on le voit. Petit bouton qui suffit de tirer. Il y a une lumière qui s'allume et il faut attendre que la lumière soit éteinte une fois que c'est terminé du coup. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Là, les portières, donc il y a des rangements. Alors c'est ancien, c'est années 90, on le répète. Des rangements ici. Là, ils ont tenté un petit truc. Voilà, quelque chose. Ils ont tenté de faire un petit style. Bon, c'est pas la folie. Ils ont fait... Pour un véhicule qui, de base, neuf, coûtait 40 000 euros. Il faut le rappeler. Donc voilà, comme Nathan vient de sortir. Je viens de trouver, il y a un porte-gobelet. Voilà, un porte-gobelet juste ici. Donc ça, c'est vachement sympa, je trouve. C'est une petite option. C'est un peu gadget. Voilà. On a là, un cendrier. on a un rangement ici aussi. C'est un cendrier. Un cendrier peut-être, d'accord. Là, un rangement là. Le levier de vitesse, pardon. Le frein à main original aussi. Levier de vitesse tout petit. Ah, mais ça fait sympathique. ça rappelle vraiment les années sport. C'est un débraye s'il te plaît. C'est un levier qui a pas beaucoup de débattement. Genre les vitesses passent vite. C'est une sorte de short shift. Les gens qui sont passionnés de tuning ou de voitures de sport comprendront. Un short shift, il n'y a pas beaucoup de débattement. Ça passe, les vitesses sont courtes à passer, c'est pour gagner du temps sur le passage des vitesses. Donc ensuite, un style ancien. On voit qu'il y a marqué SLK là. Une petite personnalisation. Ici aussi. Qu'est-ce qu'on a? La boîte à gants juste ici. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, tout petit, hein, vraiment tout petit. Les miroirs. Ah, vraiment tout petit, hein, vraiment, vous voyez. Votre œil, vous voyez votre œil. Regardez ma main, voilà, c'est vraiment petit. Et puis là, on a ce rappel par rapport à ici, tout à l'heure, comme je vous montrais, on a ce rappel ici de gris. Non, ça c'est du métal. Ouais, mais c'est du gris la couleur. Hein. Mais c'est du métal, j'ai Je oublié sais le pas nom. ce que c'est, mais franchement, moi je trouve pas ça déconnant. Hein. Non, c'est Pour les années. années 90, faut se dire. C'est l'intérieur et ça va. Le cuir a un peu vieilli parce que c'est une voiture qui a servi. Oui, évidemment. Mais ça va, la voiture est agréable. Genre, Alors après, quand on compare aux voitures récentes, évidemment, on n'est pas du tout bien installé, c'est non, pas c'est un confortable. Les sièges sont durs, les sièges sont vraiment durs. Alors ça j'aime pas beaucoup. Le tableau de bord ici, je suis pas fan personnellement. Nathan, qu'est-ce que tu en penses toi du tableau de bord? Bah après, faut pas oublier, c'est 90. Oui. Mais ils auraient pu faire un effort, mettre Ouais. des chromes sur l'aiguille, Oui, le voilà. mettre du rouge. C'est quand même une voiture qui coûtait 40 000 euros neuf. Hein. C'est ça. Hein. 40 000 euros, j'achète pas un XLK à 200K.
Parce qu'on l'a, on l'a pas précisé. C'est le cas 200K. Donc on va voir ça avec le moteur juste après. C'est un 200 compresseur. Bah, on va le Et montrer voir tout de juste suite. après. On va montrer tout de suite, c'est parti. La petite manette Allez. et on y va. Donc Nathan va montrer le moteur tout de suite. Hop, on ouvre. Ah, par contre le capot est un peu lourd. Ouais, et le vérin est un peu. Bon, le c'est là. vérin, c'est cassé. On est en présence d'un moteur 4 cylindres 2 litres compressé avec un compresseur. Alors le compresseur, qu'est-ce que c'est? Alors le compresseur, vous voyez le turbo. Le turbo, ça fonctionne avec une hélice qui est actionnée par les gaz d'échappement. Donc plus on a de gaz d'échappement qui sortent, plus l'hélice va tourner vite et va faire rentrer d'air. Le compresseur, c'est quasiment le même système. Ça sert à suralimenter votre moteur. En gros, par contre, ça fonctionnera avec une poulie. Une courroie, pardon, pas une poulie. Une courroie qui va venir accrocher, qui va tourner, qui va actionner une vis sans fin. Et la vis sans fin qui va forcer l'air à rentrer dans le moteur. Alors, le compresseur, pourquoi? Ça, c'est les constructeurs. Ça coûte plus cher à mettre. Ça coûte plus cher à entretenir. C'est le choix des constructeurs, après tout. Et donc on a 163 chevaux avec ce. Oui, 163 chevaux. Donc on c'est là. verra que c'est peu coupleux quand même. Non, ça n'a pas beaucoup de couple. La courbe de puissance est vraiment très linéaire. C'est une ligne qui monte. Faut monter dans les tours en fait. Plus on est haut dans les tours, plus on laisse de puissance. On va donc tout de suite passer à l'essai. Bah ouais, logique. Alors, on est parti pour cet essai véhiculier de la petite SLK. 200 compresseurs. Voilà, donc, alors, vous allez voir très vite que ça n'a rien dans la gueule quand tu n'es pas dans les tours, mais que quand tu es dans les tours, mon enfant. Essaye de parler un peu plus fort, on sait jamais. Mais que quand tu es dans les tours, c'est sympa. Voilà, donc là on a décapoté, il y aura peut-être un peu le bruit du vent, après on va la recapoter. On va aussi peut-être entendre le bruit un peu du moteur. Là ça n'a rien jusqu'à 4000 tours. Là j'ai pas dépassé les 4000 tours, voilà. J'ai pas dépassé les 4000 tours, ça n'a rien dans la gueule. Donc là on a une petite ligne droite, on va essayer de se faire plaisir. Regardez ça. 4000 tours, ça y est, là ça commence. Là on a de l'envie là. Alors le frein comment dire Nathan? Comment dire Alors ça, le frein, je pense pas que ça soit lié au modèle. Enfin, ça va être lié forcément au poids. Mais là, je pense que c'est vraiment cette voiture qui doit avoir les freins un peu rincés, honnêtement. Bah, les freins sont. Ouais, c'est bizarre. Ouais, là, ça freine pas du tout. C'est vraiment compliqué. Donc là, hop, on freine, mais ça a du mal à freiner. Ça a du mal à freiner vraiment. Et donc là, attention, ça chasse un peu du cul. Là, on repart, on accélère. Ah, faut y monter dans les tours. Hein. Ah, là, tu montes, ça fait plaisir. Et ce qui est sympa aussi avec cette voiture, c'est que là, en troisième, on accélère, on dépasse même pas les limitations de vitesse. Non. On est qu'à 80, c'est limité à 80. C'est génial. Donc de Là, dire qu'on peut hop, se faire on va plaisir. calmer. Et surtout, ce que tu disais, Nathan, tout à l'heure, c'est que c'est une voiture, tu peux te faire plaisir avec, mais si tu veux faire tous les jours, là, Ouais, là, tu mets ta 5 ou ta 6, ça Mais roulera voilà. tranquillement, sans problème. même en 4, on n'entend pas trop le bruit, en décapoté, attention. Le vent, on le sent pas trop, aussi, ça faut le dire. Au niveau du volant, la direction est bizarre, je trouve. Bon, après, il y a alors la direction, elle est un peu ferme. Alors, après, c'est un roadster, ça reste une voiture un peu typée sport, donc c'est un peu dur pour avoir de la sportivité. Mais on est aussi sur une voiture des années 90-2000, début 2000. Donc forcément, on aura quelque chose d'un un peu ferme, mais c'est pas les trucs d'aujourd'hui. La tenue du train avant est très bonne. La tenue du train arrière, Un peu moins. compliqué, mais c'est fun en fait, c'est amusant. Alors par contre, ça n'a rien dans le cul. C'est-à-dire que bon, comment dire, au démarrage, aucun couple quoi. Après, c'est le compresseur qui veut ça. Le compresseur, c'est très très linéaire. On a de la puissance, mais c'est linéaire. Ce putain de toit ouvrant là, qui doit faire un poids monstrueux à mon avis. Je sais pas ce que t'en penses Nathan. J'ai pas le poids exact, mais il est forcément lourd. Donc, Et c'est ce qui a vraiment la voiture empathique, la puissance de la voiture empathique. Exactement. Alors, on est que il y a la 200 sans le compresseur, et là c'est la 200 compresseur. Et après c'est des 300, 350. On est sur la En fait, c'est plus une petite. voiture pour tranquille, être en vacances, tranquille. Tu fais tes trucs, tu te balades, tranquille, c'est vraiment Ah oui, agréable. c'est En fait. un week-end à deux, honnêtement. Alors moi Ouais. j'ai mis l'hypothèse tout à l'heure, on part en week-end à deux. Donc une valise au départ, on roule capoté jusqu'à notre lieu de vacances, on dépose toutes nos valises à l'hôtel. On peut garder quand même un sac et rouler décapoté sans problème pendant toutes les vacances, Ah oui, oui. tout en se faisant plaisir.
Alors celle-là, elle fait des bobites, là, par contre, à mon avis, elle a quelques problèmes. Regardez ce bruit. On a les 160 chevaux. Après 160 chevaux, c'est pas énorme. On a beaucoup de poids, donc oui, ça commence à être compliqué. La voiture est vite limitée au niveau puissance. Oui. Moi, après, c'est mon ressenti à moi. On va être vite limité au niveau puissance. Alors à noter aussi que quand on a les deux fenêtres ouvertes et qu'on est décapoté, on ne s'entend pas dans la voiture. Ah non, c'est un enfer. Voilà. Donc là, on va la capoter, c'est parti. Parce que je pense que le son pour vous n'est pas très agréable non plus. Donc on va la capoter tranquillement. Voilà. Alors le toit escamotable, c'est vraiment très sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est mieux que le toit. Ben, ça évite de descendre de la voiture. Il faut faire à la main, ça fait tout seul, c'est pratique. Hop. Et donc là, on peut repartir et là normalement vous allez alors beaucoup moins entendre le moteur, mais beaucoup mieux nous entendre nous. Oui, parce que du coup là, ça reste un véhicule, alors une vraie décapotable. C'est difficile à vivre au quotidien parce que c'est un bruit, c'est un enfer à vivre, c'est infernal le bruit. Parce que c'est juste des capotes en toile. Là, l'avantage du toit escamotable, c'est que fermé, on garde quand même une voiture. On a une voiture, c'est exactement ça. On a une voiture fermée et on peut l'avoir en décapotable. On est parti. Donc là, vous allez voir quand je vais accélérer, c'est pas le même bruit. Vous allez moins entendre le vent aussi vous, ce qui devait être un peu désagréable. Voilà. Là, mais à l'intérieur, on l'entend moins, ça résonne. Par contre, ça résonne vachement. Ça résonne beaucoup, par contre. Ah, on entend quand même que ça tape. Hein. Là, c'est. On entend quand même. Ça fait un bruit d'avion. Voilà. On entend ce bruit. On l'entend. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra, j'espère. Mais je pense que vous nous entendez bien mieux nous. Voilà, c'est linéaire, vraiment. Et j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Ça demande, le moteur demande à ce qu'on monte dans les tours. C'est comme de l'atmosphérique, vraiment, il y a de la puissance en haut. Plus on monte, plus on a de puissance. Et là, ce bruit d'avion. Mais attends, mais montre aussi qu'on peut rouler en 6ème tranquille, que ça fait aucun bruit. Regardez. Hop, Ça, c'est la 5. 5. Je vais mettre la 6. Hop, Voilà, là on met la 6, on roule aux limitations et là c'est vraiment. Tranquille. Tranquille, pépouze. C'est chill. Pépouze. Ça fait pas trop de bruit, c'est vivable. On s'entend parler sans gueuler. Et après, si t'as envie de la sportivité, t'as envie de faire le con avec cette voiture. ah, tu tapes les rapports. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, l'accélération, le couple n'est pas présent. Mais bon, voilà. On est parti avec Nathan. Dis-nous tout ce que tu peux présenter sur cette voiture. Tout ce que je veux présenter. Alors pour l'époque, on avait des aides au pilotage. On a la direction assistée. On a l'ESP, l'ABS, plein de petites options pour avoir un meilleur confort de conduite, une conduite plus simple, plus de sécurité. Alors c'est vraiment intéressant pour l'époque d'avoir un petit roadster avec de la sécurité, c'est intéressant. Même si on a vu, si t'enlèves. Ah oui, si j'enlève l'ESP, ça part du cul. Hein. Et c'est amusant. Et c'est amusant. Oui, c'est amusant. Ça en reste pas moins. Il faut pas faire ça sur la route, hein, c'est interdit. Il faut rester maître de son véhicule. Ça peut partir du cul, donc il faut faire un peu attention, surtout dans les virages quand c'est mouillé. Non, j'aime beaucoup la voiture, c'est quelque chose qui me plaît. Alors de là à en avoir une, ben voilà, je mettrai pas plus de 10 000 € là-dedans. Vous voyez, là j'aime bien cette voiture parce que c'est une voiture des années 90, donc elle est abordable. Aujourd'hui, 10 000 € vous en trouverez. Et ça cote pas trop. Hein. Non. En même temps, regarde la gueule que ça. C'est vrai. Non, mais c'est un bon argument. Elle a mal vieilli, hein, je suis désolé, mais elle est affreuse. En vrai, la voiture est agréable à conduire, c'est un petit plaisir. On n'a pas assez de voitures désagréables à conduire. Faut le noter, on a toutes les voitures, mais on est souvent surpris. Bah, c'est là, je suis encore une fois surpris. Surpris que ça soit pas. Enfin, c'est pas radical, c'est vraiment polyvalent. Et suspension, on n'en a pas parlé. C'est pour l'époque. Ouais, voilà, c'est un peu tape-cul, on va pas se fâcher. Si vous avez pour mal au l'époque dos, en fait. C'est. De toute façon, c'est pas très agréable, c'est un peu rustique, hein. On va pas se mentir. Ouais, c'est vachement rustique. On roule même pas vite, par contre on a une grosse impression de vitesse parce qu'on est vachement bas. C'est vrai. Même sur la caméra, je pense que quand tu as roulé, ça se voit. Hein. On a une impression de vitesse alors qu'on roule pas spécialement si vite que ça. Allez, là, je roule tranquillement. J'ai peur de le rattraper, donc on va y aller. Mais tranquille. Oh, Trop vite, sortez plus les volets.
sympa quand même, hein. Ouais, dans les tours, c'est sympa, oui. Ah là là, ah là 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 là. La conduite sportive, elle est adepte. Ah, dans les tours, c'est sympathique, oui. Ah, c'est sympa quand même. Ouais, Dans les tours, j'aime beaucoup. Dans les tours, ça a une sonorité sympa, ça a du peps. En vrai, Et c'est en fait, fait ça pour. tient bien la route, hein, vraiment. Ah, en vrai, ça tient bien la route. Ouais. Il faut juste pas chercher à mettre des coups de volant dans les virages, mais la tenue de route est au rendez-vous. On est sur du. On a un train avant qui se passe assez bien. Ah, le bruit. Alors, les à-coups, par contre, de la boîte de vitesse, un peu Ah, c'est une dommage. boîte un peu sportive, moi j'ai trouvé. Je la trouve vraiment un peu adaptée à une conduite assez dynamique. Ouais, mais wow. Quand on freine, on sent aussi que ça glisse un peu derrière. Ah oui, parce que dès Oui. qu'on délaisse l'arrière, dès qu'on freine pour délester, Ouais. la voiture va prendre On un sent peu que de... ça part un peu, ouais. Conclusion de cette vidéo. Voiture sympa. Voiture sympa, pas voiture, on n'est pas là pour taper de la compétition. Oui. Ça va être plutôt une voiture plaisir, Mm. voiture pas pour une conduite sportive, même si elle peut. Ça va plus être une voiture balade parce que ça va bientôt être une voiture de collection. C'est vrai qu'elle est produite à 12 000 exemplaires déjà seulement. Oui, elle est... Alors, attendez, je prends mon micro parce qu'il tombe. Produite à 12 000 exemplaires seulement. Donc de base, elle est assez rare. Tu ajoutes ça au fait que c'est ancien, donc il y en a de moins en moins. Et de plus en plus, les gens recherchent des vieilles voitures. Donc si vous avez 10 000 euros de budget, ça sert à rien de mettre plus. Moi honnêtement, je mettrais pas plus que ça dans une voiture comme ça, parce que sachant que ça consomme quand même, on n'a pas parlé de la consommation, on va le dire maintenant. Proche du micro. On est à peu près à 8 litres en mixte. Ça consomme. Et en ville 13 litres, Ça donc consomme. ça commence à boire. Ça commence à boire. Mais alors, ça n'a pas beaucoup de couple. Par contre, quand tu montes dans les tours, c'est sympathique. C'est vraiment très Et agréable à puis, conduire. comme l'a dit Nathan, tu peux conduire comme un papy. C'est agréable. Oui, ça fait pas trop de bruit, ça te casse pas la tête. Non mais là, la voiture, qu'est-ce que t'en as pensé et tout ça? Une note, donne-lui une note. C'est bien. Moi je lui mets 7. Mais aujourd'hui, ouais, 6,5, 7. 7, il y a un bruit sympa quand même. Oui. On a pu s'amuser. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, t'as des meilleures voitures. Alors, maintenant, à 10 000, est-ce que t'as mieux? Non. Je Ça sais m'étonnerait. pas. Je sais pas. À voir. T'as le Boxster qui est un peu plus cher. Alors, t'as la Z3 qui apparemment éteint cette voiture. Donc, à voir. Oui, le Z3, C'est encore ça marche là-bas. pas. Mais c'est vrai que Z3, à mon avis, c'est un peu mieux que ça. Tu vois, Z3, à mon avis, tu te fais un peu plus plaisir. Voilà, je pense. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, likez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, allez nous voir sur Instagram, TikTok. etc. Et puis on se dit c'est à la semaine prochaine pour un essai d'un nouveau véhicule, d'un autre style. Ah non. On vous le dit. Allez, à la semaine prochaine.